Salut tout le monde, bienvenue sur Indapent, toujours à la maison, à la Hoops Factory. À mes côtés, mon gars, mon bras droit, mon mec sûr, Mike Totti. C'est comment? Ça va. Bonjour à tous. Le sommaire, il va être piquant aujourd'hui, je sais pas si t'es prêt. Je suis prêt. Gars, on va commencer par parler de Détroit, Motor City, la ville des ouvriers, une équipe d'ouvriers. Est-ce que ça va être chaud à ton avis? Ça va énormément. Le sujet qui va piquer, qui va pouvoir faire interagir pas mal de nos suiveurs. LeBron James, king ou pas? Normalement, pour moi, c'est le king. Ah, ok, on verra ça. On va pas être d'accord, je pense. Et le dernier, New Orleans, David et Cousins. Les Twin Towers, Reload, ça va être du lourd. Bienvenue sur Indapent. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Premier sujet, Détroit Pistons, Motor City. Team d'ouvriers, qu'est-ce que t'en penses concrètement toi? Moi, concrètement, c'est une team d'ouvriers, c'est une team aussi qui a, pour moi, un beau jeu d'équipe. Tu vois, bien organisé, bien structuré. Et justement, je pense que ça fait la différence dans ce début de saison en NBA. Tu vois. Un peu à l'image de New York, j'ai l'impression qu'il y a un réel organigramme. Ouais, maintenant, il y a surtout des équipes qui collent à leur ville. Tu vois, c'est des équipes, tu prends Détroit, tu prends New York, tu prends pas mal d'équipes maintenant. Qui essaient de coller à l'image de la ville, c'est-à-dire vraiment des cols bleus, des mecs vraiment qui vont au charbon. Et Détroit arrive bien justement à s'inscrire dans ce truc-là. Ouais, à l'image des matchs, les mains dans le cambouis, des gars qui sont durs sur la ligne arrière. Jackson, Tobias Harris, Avery Bradley. Bah justement, le recrutement d'Avery Bradley, tu vois, qui est parti de Boston, qui est arrivé là à Détroit, je pense que ça a fait justement une évolution 1+ pour l'équipe de Détroit. Ça pop-up un peu quoi. Ouais, et surtout ça colle vraiment à leur style de jeu. Et avoir un mec qui colle à ton style, à l'identité que tu veux donner, c'est parfait pour l'évolution. Ah mais carrément, surtout qu'ils étaient dans le dur l'année dernière. C'est compliqué. C'était très compliqué. Là, leur intérieur, j'ai envie de te dire. Ouais, alors moi, c'est pour ça que j'aime bien le nouveau Détroit. C'est qu'ils ont réussi justement à repositionner un petit peu André Drummond dans le jeu. Ça se voit pas forcément énormément dans les stats, même s'il a toujours à 13 points de moyenne, 15 rebonds, tu vois. Mais surtout, il est plus forcément poste bas, là où il n'était pas forcément efficace de haut panier. C'est pas un mec qui a un vrai bon jeu de haut panier comme les autres intérieurs en NBA. Lui, il est plus fort dans le mouvement et justement, ils l'ont recentré en tête de raquette pour justement faire des petites passes, des petits main à main, des petits écrans. Et là, il est beaucoup plus efficace et ça ouvre beaucoup plus le jeu à Détroit pour des joueurs comme Bradley, comme Jackson, qui peuvent vraiment pénétrer dans la raquette et finir les actions. Je pense que pour moi, ça a été un plus que de Van Gundy, le coach, de recentrer un petit peu Drummond et de changer un petit peu la disposition de leur attaque. Tu vois, aux belles époques des Détroit Pistons, il n'y avait jamais un joueur qui prenait le dessus, c'était toujours un collectif, tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à un mec comme Tobias Harris. Qu'est-ce que tu en penses toi concrètement? C'est un joueur complet. En fait, c'est un joueur qui peut à la fois défendre, à la fois attaquer, à la fois shooter, à la fois pénétrer. Je pense que c'est un joueur complet sur qui on peut se reposer en attaque pour pouvoir faire des bonnes actions, tu vois. Est-ce qu'on peut s'avancer pour dire que c'est un probable All-Star? Bah, tu prends Détroit qui est dans le bon wagon de la conférence. Troisième. Voilà. Tu prends un mec à presque 19 points de moyenne. Pour moi, il devrait l'être, tu vois. Pour moi, il devrait l'être. Triple. Come on, Tobias. There we go. Alors Mike, là je vais lancer le deuxième sujet. Un sujet qu'on appelle le sujet corsé. Parce que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils vont pouvoir interagir et donner leur avis. Et ce sujet-là, LeBron James, king ou pas? Déjà, avant même de parler de cette saison, je vais rebondir un petit peu sur l'année dernière. J'ai vu des gens se permettre de dire que LeBron James n'était pas le king parce que les Warriors ont gagné. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais j'arrive pas à concevoir aujourd'hui, en 2017. Tu parles des haters? Peut-être. Haters? Peut-être. Haters. Take a shot cause it's showtime. Some people grind fast, some slow grind. Time's
running out, make a play. If you don't, then you might lose the game on the goal line. J'arrive pas à concevoir comment on ne peut pas voir aujourd'hui que LeBron James est le meilleur joueur en NBA par rapport à tout ce qu'il apporte sur le terrain, par rapport à la dimension qu'il a dans le jeu. Tu parles d'une dimension sportive. Mais moi, je veux dire la dimension générale de la NBA aujourd'hui. La dimension citoyenne. Quand LeBron parle, aujourd'hui, on l'écoute. On l'écoute. Quand il donne un avis politique, on l'écoute. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est un mec qui est assis sur le trône de la NBA. Exactement. Maintenant, pour revenir au début de saison, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont intégrés au dispositif. Ils ont eu du mal à se mettre en place. Mais si tu regardes sur les matchs, le seul qui était constant par rapport à ces matchs-là, c'était LeBron James. C'est ça. Et lui, c'est un joueur qui, grâce à son QI basket, arrive à s'adapter à toutes les situations qu'on peut lui proposer. Maintenant, les autres n'étaient pas forcément au niveau. On pense à Wade au début de saison, on pense à J.R. Smith, on pense à Crowder qui était un petit peu moyen. Et ces joueurs-là ont réussi petit à petit à se remettre dans le bain, à se remettre dans le truc. Et LeBron James a continué à faire des gros matchs. Et on peut voir à ce moment-là que quand les autres se mettent au niveau, tout de suite, enchaînement de victoires. Malgré que Isaiah Thomas ne soit pas encore là et que Thompson soit encore blessé, ils arrivent à enchaîner et se positionner comme un des gros favoris derrière les Celtics. Je pense que toi et moi, on est d'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que LeBron reste le king? On a nos réponses, on attend les vôtres. Moi, j'avais par contre un débat vraiment à lancer pour justement les internautes. Fais-toi plaisir. C'est le king, mais jusqu'à quand? Ouh, là, on parle de la date de péremption, là. Exactement, parce que c'est un mec qui est quand même dans sa 15e saison. C'est pas n'importe quoi. Qui va sur ses 33 ans. Et qui ne cesse d'évoluer. Mais derrière lui, il y a quand même des jeunes qui montent très très vite. Des jeunes loups. Très très forts. On pense à Giannis, par exemple, dont on a parlé. On pense au renouveau de la NBA, qui sont les mecs comme Embiid et Ben Simmons. Donc jusque quand, on pense à Harden, qui est encore dans ses bonnes années. Jusque quand, LeBron, pour toi, peut être le king de la NBA? Encore combien de saisons? Il y a pas mal de franchises qui attendent l'extinction de LeBron, qui sont dans les projets après LeBron. Rien que pour citer Boston. Boston, ils pensent à faire des résultats après LeBron parce qu'aujourd'hui, LeBron est trop dominant. Mais pour moi, LeBron sera sur son trône parce qu'il mérite son trône encore pendant 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais. Moi, j'arrive pas forcément à savoir quand est-ce qu'il va redescendre. C'est quand il va partir. S'il reste à Cleveland, il ne descendra pas. Par contre, s'il s'offre un nouveau challenge dans une autre équipe, là, ça risque d'être chaud. Et toi, je vais te dire, je suis même pas d'accord. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple, on parle souvent LeBron à Los Angeles. À côté de toi, tu t'offres des jeunes loups qui ont 20 ans, qui sont sur la pente ascendante. Pour toi, ça va faire exactement la même chose que quand il a rejoint Kyrie Irving, une star plus jeune que Dwayne Wade, qui a pu lui apporter un second souffle justement dans son évolution de carrière. Aujourd'hui, tu peux l'associer à un Lonzo Ball, à un Ingram, à des joueurs comme ça qui sont jeunes, qui sont sur la phase ascendante. Tu leur montres une grosse star comme LeBron, lui, ça peut encore aussi lui apporter un second souffle à sa carrière et peut-être durer encore 3, 4, 5, 6 ans sur la même dynamique. Surtout que lui, on sait qu'il fait vraiment attention à sa santé, à son hygiène de vie. Et on le voit chaque année, il a encore les mêmes stats que l'année dernière, voire mieux. Je suis d'accord, on l'annonce sur les Lakers ou un peu partout, mais contrairement aux autres squads, il avait toujours 2 gros soldats. Toujours 2 gros soldats. En allant aux Lakers, des soldats, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il les aura. Il aura de jeunes loups, mais je suis pas sûr qu'il les aura. Donc, c'est là où va être la fragilité, si tu veux, c'est est-ce qu'il va être capable de reconstruire pour pouvoir repartir? Parce que reconstruire, c'est du temps. Et à moins qu'il y ait un cadeau de Noël en décembre, un trade qui vient de je ne sais où. Avec LeBron, il y a toujours un cadeau de Noël. Quand il est venu, salut Damien, avec LeBron, il y a toujours un cadeau de Noël. Quand il est venu à Cleveland, il n'est pas venu seulement les mains vides. Il est arrivé, Kevin Love avec. Est-ce que tout le monde veut jouer avec LeBron James aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, LeBron James attire les joueurs qu'il veut dans son effectif? Tous, sauf les mecs qui veulent le battre, et vraiment le battre. Je pense à Giannis, qui a dit ouvertement qu'il n'était pas entraîné avec LeBron pendant l'été, parce que c'est un adversaire, c'est un rival, et qu'il veut le battre. Il ne veut pas aussi que LeBron entre dans sa tête, dans son corps, avec ces entraînements-là. Donc aujourd'hui, je pense que Giannis, c'est le mec, c'est le vrai rival de LeBron. Il ne va pas le laisser s'entraîner avec lui, il ne va pas vouloir jouer avec lui, justement parce qu'il pense avoir les moyens à long terme de pouvoir le battre. Mais à part lui, tu prends John Wall,
c'est des mecs qui s'entraînent avec LeBron parce qu'ils savent, en vrai, qu'ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Oh yeah! Oh yeah! That's what it's about. Every night we're coming out playing for one another. It's not about who's scoring the ball, who night it is. It's about winning the game at the end of the night. Any given night can be a guy's night. So, like I said, playing for one another. It's about the W at the end of the day. Dernier sujet, désolé, vous allez nous en vouloir, mais voilà, c'est le dernier sujet. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y en aura encore et on sera là encore et encore et encore. New Orleans, la franchise, l'équipe et deux têtes de gondole. Ouais. Cousins, Davis, t'en penses quoi? Déjà, je pense que ça fait plaisir de voir ça. Quand tu vois la NBA qui est vraiment à fond en ce moment sur le small ball, ouais, sur le fait d'étirer les lignes au maximum, tirer le plus loin possible, mettre 2, 3, 4 shooters en même temps sur le terrain, ça fait plaisir d'avoir deux mecs en même temps sur le terrain qui en imposent physiquement. Tu vois. Pour moi, c'est simple. Après Tim Duncan et David Robinson, c'est le Twin Tower Reload. Ouais. C'est la mise à jour, mais 5.0. Ouais. 5.0 avec du handle, du shoot, des prises de position. Regarde Cousins. Ouais. Dangereux poste haut, voire derrière la ligne à 3 points, ouais, et hyper dangereux en bas. Ouais, vraiment. C'est deux big men avec vraiment un jeu de nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est des mecs qui peuvent jouer dehors, des mecs qui peuvent jouer dedans, qui peuvent courir, qui peuvent dribbler, qui peuvent shooter. Et c'est vrai que malgré leur taille et leur physique, ils ont quand même des qualités techniques au-dessus de la moyenne qui leur permet justement d'être dominants même dans une époque un peu small ball, tu vois. C'est aussi très rare d'avoir ces deux joueurs dominants cumulés plus de 25 points de moyenne par match. Là, c'est vraiment deux gars inside. 4-5, ouais. 4-5. Et c'est vrai que c'est rare de voir ça en NBA, surtout quand je répète, quand on voit l'évolution de la NBA, c'est rare d'avoir un poste 4 et un poste 5 vraiment dominants. Et cette complicité, Cousins, on ne peut pas se voiler la face. C'est un pétard ambulant, il peut t'exploser la gueule à n'importe quel moment. J'ai l'impression que cette année, il s'épanouit. Déjà, il a perdu du poids pendant l'été, il a fait un vrai travail sur lui-même et surtout, il avait un esprit de revanche par rapport à l'année dernière où quand il est arrivé, ils n'ont pas eu le temps vraiment de se mettre bien ensemble justement sur le terrain et de bien se trouver. Donc là, ils ont eu du temps, ils ont eu l'été pour se préparer, physiquement, mentalement et collectivement. Ils sont arrivés avec des nouvelles armes, avec un bon recrutement aussi, Rajon Rondo. Il y a deux meneurs sur le terrain maintenant avec Rondo et Holiday. Je pense que grâce à tout ça, il y a une bonne alchimie dans l'équipe de New Orleans. Et ça permet à des joueurs comme Davis, des joueurs comme Cousins, de vraiment montrer leur vrai potentiel, tu vois. Training with DeMarcus, a little bit with Drew, the team. I wanted to come here because I wanted to compete for a championship. And there's only a few amount of teams that are able to do that at this particular time with the way teams are coming together. So I felt like the two best bigs in the game, it's a great opportunity. Working with AD all summer and getting some of those positions down, where you guys at least like the ball. Do you notice that already through two practices, that it's more comfortable? It is. We're figuring out the high-low game a lot more. We're picking our spots, who's the guy to pop, who's the guy to roll. À ton avis, c'est qui le numéro 1 et c'est qui le numéro 2? J'ai envie de te dire Cousins. Oh! J'ai envie de te dire Cousins, ouais. Même si c'est l'équipe de Davis et qu'il est là depuis le franchise début. Player. Et qu'il est là, voilà, qui fait des très très gros stats. Tu vois, c'est pas 25 points, pas loin de 26. Voilà. J'ai envie de te dire Cousins pour une raison technique. Quand tu vois les zones de Cousins sur le terrain, il est très fort, très loin du panier. Et il est très fort, très près du panier où il domine physiquement. Où vraiment, tu parles de son vrai axe qui fait qu'il étende le terrain comme ça. Exactement. Et c'est dur pour les équipes adverses de couvrir autant de terrain parce que tu es obligé de le suivre partout. Et vous en pensez quoi concrètement? C'est qui le numéro 1, c'est qui le numéro 2? Nous on a voté Cousins Davis. Et vous? C'est tout pour aujourd'hui. On voulait remercier la House Factory pour nous accueillir dans ce beau temple du basket parisien. Un petit coucou à l'équipe technique. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook, IndaPaint, le YouTube, IndaPaint, et le site indapaintprod.com avec mon ami Mousse. Suivez-nous et donnez-nous la force.
pour qu'on puisse vous bombarder de plusieurs sujets sur Indapent. À bientôt. Ciao, ciao. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.